Bonjour! Allez, c'est parti pour un vlog. Nous sommes la veille de mon anniversaire, journée importante. Et je me lance donc dans une nouvelle vidéo parce que j'en ai envie tout simplement de partager avec vous. Donc plusieurs petites choses. Ce matin, j'ai discuté avec Nathalie et elle m'a proposé un nouveau type de vidéo et je me dis qu'il y a quelque chose à en tirer. Donc je vais voir ce que je peux en faire, à savoir vous aider dans les associations tissus patrons, puisque à chaque fois vous me dites que ce que je fais vous plaît, donc pourquoi pas vous faire une petite sélection tissus patrons. Mais j'ai poussé plus loin et je pense que je vais aller sur Instagram et vous faire une petite vidéo avec une boîte à questions, par exemple. Et il faudra me répondre en message privé avec vos tissus, vos beautés, vos tissus que vous n'osez pas toucher ou que vous n'avez pas d'idée pour les transformer. Ou que voilà, c'est un précieux dont vous n'osez pas entamer l'étole. Donc voilà, je pensais à ça, je me dis ça pourrait permettre un échange et voilà, entamer un dialogue avec plusieurs d'entre vous et pouvoir exposer ça. Donc je ne sais pas si je ferai des stories spécifiques ou si je les intégrerai dans mes vidéos. Nathalie me proposait par exemple d'en mettre 2-3 en fin de bilan, proposer quelque chose. Donc voilà, il y a ce premier point que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc il faudrait que vous me dites ce que vous préféreriez, si il y a un thème robe, tissu, s'il y a des... ou si vous préférez que j'utilise vos stocks, vos collections de tissus et que vous me demandiez ce que moi je ferais avec vos précieux. Moi je préfère la deuxième version, mais après y avoir réfléchi. Donc voilà le premier point. Deuxième point, donc on est mercredi sur ma pause méridienne. Je suis venue de l'agence. C'est une période un petit peu plus calme, donc je me permets de faire des allers-retours. Et je voulais vous emmener avec moi dans mon processus de création, on va dire, en sachant que j'avais acheté des tissus, que j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Et donc, ce sera un vlog couture vert, puisque je m'attaque à ce lot de pépites. Et je voulais vous signaler et vous dire ce que j'allais en faire. Donc dans mon dernier bilan, je crois, je vous ai dit que j'avais acheté chez All Tissu 4 mètres de ce lin viscose dans un magnifique vert. Je le trouve très joli. Donc j'ai déjà fait une veste avec ce tissu. Il est un peu léger. Donc j'ai plusieurs options qui s'ouvrent à moi, n'est-ce pas? Et voilà, je vais vous les exposer. Donc l'idée est partie de mes sessions shopping méridiennes où je suis allée au stand Mage de Galerie Lafayette et je vous mets en encart la vidéo, le petit vidéo que j'ai fait avec Sandra où on s'échange nos idées et tout, ce qu'on voit, ce qui nous plaît, etc. Donc j'avais vu cet ensemble-là que je trouve mais alors magnifique. Et donc il y a le pantalon large. Je trouve d'ailleurs qui ressemble énormément au Manhattan, c'est-à-dire que c'est ceinture côté
avec des plis plats sur la taille de Maison Fauve. Je trouve qu'il y ressemble beaucoup. Donc je ne vais pas investir dans ce pantalon-là. À nouveau, je vais rester sur un embrun. Non, pas un embrun. Je vais rester sur un Peaches. Par contre, je vais le tailler en 40 parce que là j'ai... Et je suis un peu serrée dans mes Peaches taille 38, donc je l'ai redécalqué en taille 40 et je vais le faire en taille 40. Normalement, il me faut 1,50 m pour réaliser ce pantalon. Donc là, j'ai pris, donc je vous disais, 4 mètres de cette beauté là, le tissu viscose, enfin beauté. Rapport qualité-prix, il est très bien, on va dire ça. Donc ça, tous les tissus sont lavés là. Et donc je vais faire un Peaches. Ensuite, il y a la veste. Donc comme je disais, j'ai déjà réalisé la veste Julia dans le tissu rose de chez Clematis Pattern, dans le tissu rose similaire que j'avais acheté. Je l'aime beaucoup, mais il y a des petites choses qui me chagrinent sur le patron. Je vous exposerai mon avis lors d'un bilan. Mais il s'est avéré que le tissu est assez fin. Donc j'ai plusieurs options. Donc la veste Julia, pour rappel, c'est celle-ci. J'aime beaucoup le tombé, la forme, etc. Mais ça ressemble pas trop à ce que je vous ai montré. Par contre, j'ai investi dans le patron qui ressemble, je dirais, quasiment à 100% au modèle que je vous ai montré. C'est le 100 de DP Studio. Donc, je ne l'ai pas encore fait. C'est un niveau pour chez eux de 3. Donc, je pense que c'est assez technique parce que là, on ne le voit pas, mais il y a des fentes au poignet, il y a deux fentes dans le dos. Il est très cintré, etc. Et donc je vais le faire. Je vais le faire en taille 40, mais je ne pense pas que je vais le faire dans ce tissu-là parce que trop fin. Et il spécifie que si on prend un tissu trop fin, il ne faut pas se tromper. Que ce soit la technicité, la difficulté est beaucoup plus importante. Donc j'ai déjà mon idée pour faire le 100 dans un autre tissu. Donc aujourd'hui, je vais partir sur une valeur sûre qui est donc la veste Naël de chez Coralie Bijasson, où je pense faire juste des poches, des rabats de poche. Je pense pas faire les poches dedans. Je vais juste faire les rabats de poche comme j'ai fait sur ma Perla. Je vais faire cette veste-ci. Et je pense que l'ensemble sera très 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 joli. Et donc en doublure, je suis allée chez Mondial Tissu un midi et j'ai trouvé un coton léger. Ils appellent coton craquant. Il est très lisse, très doux. Et je me dis en doublure, voilà, ton sur ton. Comme ça, je pourrais vraiment relever les manches comme j'aime. Et voilà, je pense que c'est très joli. Bon, il y a un petit ton de différence, mais ça ne me choque pas. Donc voilà vers quoi je vais m'aventurer. Et s'il me reste... Parce que pareil, ils disent pour la veste Naël, je crois que c'est 1,70 m. Donc 1,70 m, ça fait 3,40 m. Il va me rester normalement du tissu. Et j'aimerais me trouver le petit top là, comme je vous ai montré dans la vidéo, qui est, je pense, très très joli. Et parallèlement, j'avais aussi ce tissu-là,
qui est donc de la broderie anglaise, où je voulais me faire donc la chemise, cette inspiration là. On va être dans le vert. Là j'ai un objectif, c'est d'être dans le vert. J'adore cette couleur, c'est vraiment bien. Je trouve que ça me va bien, ça me au teint, donc bah, je vais pas m'en priver. Et je sais pas, je vais garder aussi les petites, les côtés. Je vais faire mumuse en fait et découper 3 ou 4 projets dans l'ensemble de ces tissus là. Et le but de cette vidéo est donc de vous emmener avec moi dans ce processus créatif. Alors ce sera pas un sioux long, je vais pas vous expliquer comment je couds et tout ça, mais voilà, je vais vous donner mes étapes, où j'en suis, si je m'en sors, est-ce que je thermocole pas. Et oui, la chemise, je vais utiliser, je sais pas encore si j'utilise la viscose pour faire le dessous de col. Ah oui, la chemise, je vous ai pas dit, mais je fais je vais faire la Léo shirt. Voilà, je vais faire celle-ci de la Love Pattern, celle que je porte. Je la refais dans ce tissu. Je pense que ça va être superbe. Avec les poches comme ça, là, je vais prendre les poches de chez Coralie Bijasson. Je vais vraiment m'appliquer comme celle-ci à faire. Il faut que je trouve aussi, c'est les petits boutons. Je sais pas les boutons, ce que je vais mettre dessus. Donc voilà, première étape de réflexion par rapport à ces tissus. Alors quand je les ai achetés, c'était déjà figé en fait, hein, donc voilà. Mais et j'ai, oui, en veste, j'ai une autre veste possible, c'est la moderne ou modeste de M comme je vous la mets ici. J'ai ce patron là, mais pareil, dans mon prochain bilan je vous parlerai de la marque M comme Marie. Et voilà, j'ai quelques réticences, donc je sais pas si je pense vraiment me tourner vers la veste Naël, qui est pour moi un indémodable et un incontournable. Vraiment top, top, top. Allez, on va partir pour repasser cette beauté et placer tous mes tissus, placer le Peaches et la Naël, je pense, sur le coupant. Bon bah là, vous êtes encore dans une autre pièce où je passe beaucoup de temps. Entre le repassage, oui Emma, je repasse, et bah, lors de mes sessions couture, il y a beaucoup de repassage aussi, hein, comme beaucoup, on le sait. Et donc là, je vais repasser la doublure, et alors moi je repasse direct au pli, comme ça, c'est déjà prédéfini, on va dire, parce que je découpe au sol, donc on va faire ça dans un premier temps. Non, ça m'énerve parce que ils coupent jamais droit les tissus. Bon allez, je vous laisse là. Donc voilà, j'ai terminé de repasser. J'ai plus ou moins mis à plat. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une autre petite pépite ici. Et là, je vais aller l'installer donc à plat au sol. Alors je fais ça là-haut. Pour donc placer les tissus. Voilà. Je ne sais pas combien ils m'ont mis de tissu, mais je crois qu'il y a plus que 4 mètres. Ils se sont trompés, c'est pas possible. J'ai pas mesuré en fait, j'aurais dû. Oui, il y a plus que 4 mètres.
Bref, allez, on va monter tout ça. Et c'est là la partie la plus envahissante. C'est la doublure. La manche. Aïe. Et là, j'ai 2 fois ça. Normalement, j'ai tout. Toutes les pièces. Je suis en train d'hésiter parce que là c'est la 40. Là je l'ai en 34, donc autant vous dire que c'est pas pour moi. Mais là je l'ai en 42. Et la 42 c'est ma veste camel. Je vous la mets ici. Et j'aime beaucoup le rendu. Elle est un peu plus large. Et là j'ai positionné la 40. Donc je vais changer. Donc je viens d'aller dans ma chambre essayer les 2 vestes et je vais passer sur la taille 40. Donc j'enlève toutes les pièces de la veste taille 40 et je replace les tailles 42. Allez go, j'y vais de suite. Je vous refais pas l'histoire. Donc je viens de changer la taille 42 en taille 40 et maintenant je vais, donc je les ai placées comme ça. Et là, je vais essayer maintenant de les épingler. Alors, ce n'est probablement pas académique ce que je ne fais, mais voilà, je suis autodidacte et j'ai toujours fait comme ça. Pour l'instant, ça a fonctionné. Donc, je vais essayer de placer mes pièces correctement dans le droit fil, de les épingler et ensuite, je couperai une à une de ces pièces. Et je poursuivrai donc ma couture. Je vous montre. Je ne sais pas si vous verrez, mais je prends ma règle. Celle-ci, c'est ce qui me sauve. Je vais vous la rapprocher. Comme ça, je mets le pli ici et le droit fil de la pièce patron sur une des lignes. Et comme ça, je suis au plus proche du droit fil. Et je mets des poids sur mon patron papier et j'épingle au fur et à mesure. Bon allez, ça y est, j'ai tout épinglé. Je vais retourner travailler du coup et ce soir je vais tout découper tranquille et en attendant je laisse le bazar comme ça, donc j'espère que mes enfants et mon mari n'y toucheront pas le temps que j'arrive. Donc voici, tout est épinglé, donc je vais pas toucher aux éléments qui sont encore libres. Là il y a encore un petit peu de place ici. Oups. Là pareil, parce que ça c'est une fois au pli, donc je vais avoir un beau rectangle ici. J'ai encore dans ma tête la chemise à réaliser, donc il faut que je conserve des chutes de tissu pour celle-ci. Allez, à tout à l'heure. Bon, après un apéro avec des films, FaceTime, je m'attaque à la découpe de ce coupon. Il est 22h35. Normal. Allez, nous sommes le vendredi 6 juin, le lendemain de mon anniversaire. Et j'ai donc poursuivi, j'ai tout découpé. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Le tissu principal. Voilà, donc il me reste un tout petit peu de chute.
Donc en fait, de faire le pitchy en taille 40, ça me prend un peu plus de... Mais j'ai un bon tissu cube, donc je vais l'utiliser pour la chemise, je pense. Et là, je suis en train de faire la coupure de... Donc on est midi, hein, toujours. Je suis en train d'assembler la doublure de la veste Naël dans le coton craquant, popeline craquante toute douce de Mondial Tissu. Et voilà, j'espère que ça va le faire. Sinon, bah, rien de neuf, que du vieux. Donc j'ai fait un petit post, je suis allée faire mon dépistage, mammographie et tout ça. Alors je ne suis pas du tout raisonnable et je ne prends pas soin de moi au niveau médical, etc. Mais là, je me suis vraiment boostée. J'ai dit, allez, il faut le faire et tout. Donc, j'ai pris rendez-vous, j'y suis allée. Et donc, si ça peut pousser certaines d'entre vous à le faire aussi, et ben, même s'il n'y en a qu'une personne qui ira le faire, je serai contente de vous avoir sollicité. Donc, on va poursuivre dans la découpe, le placement et la découpe de la doublure. Et j'ai trouvé... parce que j'ai fait le tirage de la Sioujard dans mon dernier bilan où j'ai mon pantalon, mon coupon de popeline marron. Donc je vais finalement faire cette chemise là. Dedans j'ai trouvé, en fait j'avais il y a Manuela que je regarde sur YouTube, qui est une influenceuse lifestyle, etc. qui, une fois par an, met cette chemise qu'elle a, qui est bleu ciel et verte forêt. Et j'adore cette chemise. À chaque fois, je dis, oh là là, elle est trop belle, elle est trop belle. Et dans les vidéos du mois de mai de Julie, sur Mibo, il y avait donc découverte de plein d'entrepreneuses et de patrons, et j'ai trouvé donc cette chemise là qui ressemble tout à fait à ce modèle. Et donc là il me reste bien une chute de 50 cm dans ma popeline verte, et donc je pense que je vais faire cette chemise avec le plastron vert et le reste en chocolat. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Avec j'ai un tissu chocolat pour me faire un pantalon, donc ça fera un petit ensemble sympathique encore. Voilà, allez, je m'y mets parce que là je papote et ça n'avance pas en fait. Voilà. Bon bah ça y est, j'ai coupé toutes mes pièces pour ma veste. Il me reste encore le thermocollant. Et ensuite, ce sera terminé pour le tissu. Après, on fait mieux sur la machine. Le thermocollant, il n'y en a pas énormément sur celle-là, je crois. Il y a du droit fil, il y a... J'espère que je vais y arriver à faire quelque chose de joli. Voilà, voilà. Bon, allez. Là, je vais faire un post pour un live. Je vais essayer de faire un live mardi soir sur Insta. Allez, à bientôt. Coucou, nous sommes samedi soir et je suis enfin dans ma grotte. Et donc, je commence le pitchies. Donc, j'ai marqué tous les points importants. Voilà, donc je trace au feutre lavable à l'eau et je fais tous les faux fils. Je les maintiens et donc je commence le pantalon pitchies en taille 40. On va voir ce que ça donne. J'espère que ce sera compatible avec mon boule. Faut le dire, hein, faut dire les choses qui... Allez, je poursuis en écoutant des bilans couture
des livres audibles. Enfin voilà, et je porte un petit t-shirt une blouse. C'est la robe Judy, je crois, de Fibre Mood. Je l'aime beaucoup, dans un tissu que j'avais eu en friperie. Voilà. Et ben écoutez, à tout à l'heure. Allez, il est 21 h et je sens que je suis fatiguée, donc je vais arrêter avant de faire des bêtises. Et j'ai réalisé ma pâte de renfort sous braguette. J'ai fait mes passants de ceinture et j'ai réalisé les pinces et les rabats de poche sur l'arrière. Voilà, pour les deux, je pense que ça va pas être mal. Il va être assez fluide et léger. Pour l'été, ce sera parfait. Là, je suis fatiguée, contrariée et tout, donc on va arrêter. Bon, un petit coup de repassage, ça mériterait, mais c'est pas mal. Voilà, j'en suis là. Donc il me reste à faire les poches, la pose de la braguette et la pose de la ceinture. Après, il n'y a rien de bien compliqué, mais il faut que je retrouve... Ah oui, et là, il faut que je fasse les plis sur le devant aussi. Demain, tranquille, ça se fera. Allez, à demain. Coucou, nous sommes dimanche, après-midi, bien entamé. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, j'ai fait mon sport, pris ma douche, préparé à manger. On a mangé et après... Ah oui, j'ai fait mes ongles, voilà. Et là, je viens de repasser. Et là, donc, je m'attaque aux peaches. Allez, est-ce que je vais l'avoir fini ce soir? Je ne sais pas. Mais je m'attaque donc à la pose des poches italiennes. Et la construction du devant, pose de la ceinture, etc. Allez, on s'y met. À tout à l'heure. Ah oui, nature peinture. Alors là, je vais positionner les poches. Et petit truc que je rajoute qui n'est pas mis dans la marche à suivre, c'est du droit fil thermocollant au niveau de la couture d'entrée de poche italienne. Sur l'envers du pantalon. Comme ça, quand ce sera cousu, ben, on ne verra pas le thermocollant. C'est un petit truc que je fais systématiquement maintenant. Coucou, et on est un peu plus tard dans l'après-midi et bah, j'ai fini le montage du devant. Franchement, la fermeture éclair, moi je trouve qu'elle est super bien expliquée par la marche à suivre de Fibre Mood, donc allez-y. C'est propre, c'est net. Il y a l'écran, vous suivez le truc. Moi je bâtis, comme ça je suis sûre de mon coup. Il y a juste ça que comment ça s'appelle, je coupe à 1 cm de plus pour le retourner et pas avoir à le surjeter de ce côté là. Alors je n'ai pas de surjet vert, donc j'ai fait ça couleur nude, parce que je me dis c'est un peu la couleur de ma peau et ça fera, si ça se voit au travers, bah, ça sera comme ça. Allez, je poursuis. C'est pas mal, hein? C'est un peu... ça a besoin d'un petit coup de repassage. Je vais aller me le faire là. Allez, nous sommes lundi midi et je me remets à mon peaches que j'ai bien avancé dimanche. Du coup, voilà, j'ai mis les petits passants, j'ai assemblé. Bon là, ça ressemble à rien, il est tout froissé. Et là, j'avais épinglé la ceinture, mais j'ai oublié de la
thermocollée. Donc je m'en vais de ce pas la thermocollée. Bon allez, j'ai avancé, je continue. Donc j'ai fait toute la pose de la ceinture, je l'ai thermocollée, je l'ai fixée. Là il faut, j'ai fait les passants. Alors j'ai fait encore une nouvelle technique, à savoir que je l'ai cousu. Donc je les ai pris dans la partie en sandwich, dans la partie basse de la ceinture. Et là je les ai cousus ici par l'intérieur, en plaçant comme ça mon tissu sous le pied de biche. Et en faisant un petit point bourdon. Voilà. Et comme ça, à l'intérieur, on ne voit pas la tache. Ça fait pas de bazar. Je trouve ça pas mal. Donc voilà. Donc là je vais bâtir la fermeture de la ceinture ici. Je vais la bâtir. Et comme ça, je vais faire le... Après je la fermerai en piquant dans la couture, je pense. Je vais tenter comme ça aujourd'hui. Je pense que ça peut être joli. Sinon je l'ai essayé, il me tombe nickel. Là, de derrière, parfait. De devant, la fourche est peut-être un peu basse, mais bon, ça me pousse pas à faire des adaptations morpho. Je vais rester sur le 40 en peaches. Alors le tissu est très très fin quand même. Et il se froisse pas mal. Bon, c'est du lin, hein. Faut l'accepter. Et j'ai mis ma petite étiquette. Voilà. Allez, je continue. Voilà. J'ai bâti donc la ceinture tout le long pour qu'elle soit placée correctement. Et donc je vais coudre dans la rainure à l'aide de ce pied presseur où vous voyez il y a, enfin je sais pas si vous voyez d'ailleurs. Voilà, il y a une petite plaquette au milieu là, ici là, cette petite plaquette qui permet de vraiment aller dans la rainure de la couture et faire en sorte que ma couture ne se voit pas en fait, qu'elle reste transparente du coup sur le montage du pantalon. Allez, je me lance. Voilà, je viens de coudre et écoutez, on ne voit absolument rien. Je vais enlever le bâti. Et à l'intérieur, bah, c'est propre aussi. Donc voilà, c'est assez droit, régulier. Je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Allez, je poursuis. Maintenant, j'en suis au choix des boutons. C'est pas évident, non? C'est pas évident. Donc, il faut que je me souvienne qu'il y a la veste, où il m'en faut 4 plus 1 à l'intérieur. Il y a la chemise, où il m'en faut 10, et le pantalon, où il m'en faut 2. Donc, je voudrais quelque chose qui se coordonne. Mais le pantalon, je vais pas forcément le mettre avec la veste, donc si c'est des boutons non qui sont différents, ça me gêne pas en fait. Donc j'ai regardé dans mon stock. Je vais continuer d'ailleurs. Attendez. Donc non, je vais bien prendre ça. Donc pour le pantalon, j'avais deux choix. J'ai ces petits boutons à queue, cerise, ou ces deux-là qui sont pas du même vert, mais plus classiques. J'ai deux choix, donc je vais réfléchir encore. Pour le chemisier, il m'en faut 10, donc je vais prendre ceux à cerise, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Et pour la veste, je vais prendre des petits boutons que j'avais trouvés en brocante. Je me dis c'est l'occasion de les utiliser.
cela aussi c'est brocante. Je vais prendre ceux-ci. Ils sont un peu texturés, argentés. C'est pas mal. Donc j'en ai 4 comme ça et à l'intérieur j'ai celui-là. Ça sera parfait. Et ça je pense que j'irai les faire poser par Mireille Boutonnière. J'irai à Paris, je pense, sur la veste. Mais là je vais me lancer dans les boutonnières du pantalon. Il me restera les boutonnières, la pose des boutons et les ourlets. Et j'aurai fini mon projet pantalon. Voilà, j'ai fait mes deux pattes, mes deux boutonnières qui sont très propres. Ma machine m'a pas fait de caprice. Alors bien sûr, en amont, je fais 15 000 tests. J'essaye le bouton et tout. Et là, sur le projet fini, avant d'ouvrir, je mets la colle anti-effilochage. J'ai du mal à dire. Voilà. Donc là, je vais laisser ça en stand-by. Je vais mettre... je pense que je vais coudre les boutons. Je vais laisser sécher. Et ensuite... j'essaierai pour faire des ourlets. Et je pense que ça va vraiment pas être mal. Voilà. Il y a un petit coup de repassage à faire. Là j'ai les marqueurs pour mettre les boutons. Il va être joli. Vous voyez pas, mais testé, approuvé. Avec les petites poches et tout. Et même à l'intérieur, il me satisfait. Et derrière, c'était la première fois que je faisais les poches plaquées et j'aime bien en fait. Mais je vais pas les fixer pour pas que ça tire sur le tissu. Et après, un bon petit coup de repassage. Je crois que j'ai une crémaillère la semaine prochaine, ça va être ma tenue. Je pense pas que j'aurai fini la veste la semaine prochaine. Donc voilà, on va faire ça. Allez, on va aller travailler pour les petits vieux. Bonjour, allez je reprends la suite de mon vlog. Donc j'ai quasiment fini le pantalon, il me reste l'ourlet à faire. Là ce midi je suis rentrée de l'agence et je m'attaque, voilà, je voudrais faire toutes les petites finitions, des ourlets. Et là, je suis en train de faire, je tente un truc pour mon gilet Samuel. J'ai l'échantillon que j'ai récupéré. Derrière, j'ai accolé un tissu en fait. Et j'essaye de faire des boutons à recouvrir. Donc des boins. J'ai pris, il y a 4 boutons de 22 mm. Donc j'espère que ça va passer. Et là j'ai fait des petits rectangles. Et je vais essayer de donc finaliser les boutons. Je vous dis si ça fonctionne ou pas. Donc là je suis partie de ça. Et là, j'ai fait des petits hexagones qui ressemblent approximativement au gabarit pour faire les boutons. Donc, je vais tenter le bouton recouvert de laine. Croise les doigts. Bon. Finalement, j'ai réussi. Et heureusement que j'ai mis le tissu en dessous parce que sinon, on verrait trop l'argenté. Donc c'est trop épais. Donc là je change de tactique pour les deux prochains. Je vais faire, j'ai pris le gabarit. J'ai fait un cercle au niveau au feutre. Et je vais faire un point zigzag à l'intérieur. Découper autour. Et tenter. Voilà. Autre méthode. Pour que ce soit moins épais. Pour que le bouton se clipse bien. Bonsoir, allez je reprends mon petit vlog. Nous sommes le jeudi soir et
Et avec ma fille, on a déjà mangé, etc. Et là, je me pose et je reprends le Preset Flower Care Shift bandana en mosaïque que je suis en train de réaliser. Alors j'ai pris de la laine vraiment pas épaisse, c'est de la fingering, donc ça fait tout petit. Donc là je fais plus un bandana, finalement je vais faire un bandana enfant en fait. Et en plus je me suis trompée là, je viens de m'apercevoir, mais bon, on va rien dire. Et ça faisait un moment que j'avais arrêté de le faire, donc là je pense que je vais arrêter. Et je vais repartir dans l'autre sens. Je crois qu'il y a un diagramme pour la pointe du milieu. Et après, on repart dans l'autre sens. Ça fera un petit bandana. Et je pense que je vais le mettre dans le kit bébé parce que moi, je ne mettrai pas. Donc voilà, ça donne ce motif-là. C'est pas mal. Hein, ça fait un peu tweed. Je trouve très agréable. J'ai caché ma bouche tout le long. Donc voilà, donc ce soir je tricote en regardant des podcasts et en attendant mes hommes. Voilà. Bon, je parle pas fort parce que tout le monde dort. Il est minuit. Finalement, j'ai tout défait jusqu'à ici et j'ai repris mes mailles et j'ai réussi. Donc aujourd'hui, opération nulle, mais c'est beaucoup plus joli que ce que c'était. Donc là, je vais partir sur le milieu. Voilà, je pense que pour une petite fille, ça fera un petit foulard sympa pour un bébé. Voilà. La mosaïque. J'ai appris un nouveau truc. J'aime bien. Nouvelle compétence. Bonjour, alors nous sommes dimanche et hier samedi on a pris la voiture, on a été voir des amis et j'ai fait quelques rangs de mon petit bandana là et j'ai défait des mailles, une colonne de mailles parce qu'il y avait une erreur, j'avais passé du mauvais côté la laine donc j'ai fait ça et là donc j'ai refait donc tout ceci depuis toutes ces rangées là. Là je vais continuer et je pense que j'irai un petit peu faire de couture cet après-midi. Donc on poursuit un petit peu de tricot et après je descends. Coucou, alors il est 4h30, je suis déjà dans ma grotte depuis un moment mais j'ai pas commencé la veste, je suis partie parce que c'est le bordel, il n'y a pas d'autre mot dans mon atelier. Et il y avait plein de choses sur mon bureau, dont le petit kit bébé que je devais terminer. Et en fait, j'avais acheté un set de table chez Action, donc c'était 1,20 € ou un truc comme ça en plastique. Et je me suis dit que je pourrais faire un bavoir récup avec. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le petit bavoir récup pour aller avec le... Comment ça s'appelle le trousseau bébé que j'ai fait là, que je dois finir encore. Hop. Petit bavoir récup. C'est pas trop choupi. Et j'ai un autre kit bébé à faire du coup. Je viens d'apprendre une naissance ce week-end, donc pour fin septembre. Pour une autre petite fille. Donc bah voilà, j'aurais fait des exemples. Et là donc c'est en plastique, on peut récupérer. J'ai mis les pressions, alors je crois que je les ai mis pas comme il fallait les pressions. J'aurais dû les mettre dans l'autre sens, je crois. On se trompe, ça marche quand même, c'est pas grave. Et voilà, petit bavoir. Et là c'est plastifié. Et je trouvais que voilà, à l'œil nu, j'ai trouvé une couleur qui était compatible. Donc voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Cet après-midi, là, vite fait. Donc là, j'hésite entre commencer ma veste ou faire le petit sarwell qui est découpé là. Ce serait peut-être pas mal. Au moins l'assembler. Le sarwell, il est là. J'ai toutes les pièces du petit sarwell
pour aller avec le petit... Ça c'est le doudou. Bref, faut que je regarde ce que je peux faire. Allez, des bisous, peut-être à tout à l'heure. Je vous dirai ce que j'ai fait finalement. Et j'ai poursuivi donc finalement, après le bavoir récup, j'ai fait... Ah bah j'ai un petit fil à retirer. J'ai fait le petit sarouel qui est trop mimi. Le petit sarouel Camille de la parfaite garde-robe des bébés. Et derrière j'ai mis la petite étiquette qui matche parfaitement au niveau des couleurs. Et donc c'est pour aller, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le petit gilet de berger. Ça fait un petit ensemble super mignon. Enfin, qui a mon goût. Après, elle le mettra, elle mettra pas, je sais pas. On verra. Donc je vais faire ça. Et là je poursuis, je vais faire les étiquettes. Je vais faire la couverture et le... Parce que ça y est, j'ai le prénom, j'ai tout. Et le petit doudou. Et donc là, j'ai fait... Voilà, c'est de ce livre-là. De toute façon, je mettrai tout dans le bilan. Je mettrai les éléments. Allez, je continue. Allez, j'ai été manger. Parce qu'on est le soir. Là, il doit être 20h à peu près. 20h30. Et j'ai fait le petit doudou. Voilà, donc le kit se finalise. Là, j'attaque la couverture. Et voilà, ça je pourrais ranger un petit peu mon atelier. J'aurai pas de choses qui encombreront l'espace. Et je pourrais partir sur un projet un peu plus technique, dans un espace plus clair, on va dire. Je vais tenter ça. Bonsoir. Allez, dernière fois que je vous rejoins aujourd'hui pour ce week-end. Donc j'ai fini le petit kit bébé. J'ai tout fait, donc ça c'est bon. Après j'ai fait un peu de ménage. Je dois encore ranger quelques trucs. Là j'ai tout rangé. Et ensuite, je me suis mis chez Action, j'ai acheté ça. Et franchement, c'est trop bien. Ça permet de faire des petites vignettes et de faire en photocopie les tissus. Ça évite de dessiner tout ça et ça me permet, donc c'est mon cahier couture et ça me permet de... Je mets les trucs succincts, mais... de voir ce que j'ai fait tout au long de l'année, ça me permet de mettre... Donc avant je dessinais, maintenant je colle ce que j'ai réalisé et de ne pas oublier ce que j'ai fait, etc. Donc j'ai fait ça pour finir ce soir. Voilà. Allez, je vais plier tout, finir de ranger quelques trucs. Je vais peut-être plonger un peu dans mes tissus pour essayer de m'inspirer. Et donc, normalement, ma prochaine cousette, c'est là, donc, veste Naël en taille 42 en vert. Voilà, ça c'est déjà découpé. C'est le prochain projet. Et j'ai encore... le thermocollant à découper et à donc coller. Et ensuite, je verrai. Faut que je fasse aussi mon massue-jarre. Donc c'est le... Alors attendez, je vais le chercher. Je remettais plus la main dessus, dis donc, sur ma popeline premium chaud tissu, donc ça chocolat. Voilà, bon, elle est propre, mais pas repassée. Et donc je voudrais faire la chemise avec le plastron vert dessus. Je pense que ça peut être super joli. Voilà, donc mon défi de la Sujar, c'est de coudre cette chemise là. Il faut que j'achète le patron et que je fasse ça. J'ai aussi la chemise comme ça là, à faire.
j'ai aussi cette chemise là à faire, ce chemisier là, pour aller avec mon Peaches. Donc va falloir s'y atteler bientôt. On va faire une chose à la fois, hein. On va pas se presser. Et après j'ai mon tissu que j'aimerais bien faire aussi pour cet été. Parce que là on n'est que mi-juin. En sachant que je pars le dernier week-end de juin et je sais pas, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire comme futur projet. Donc il y a elle dans ça et la veste, le chemisier à plastron hausse pattern là dans le, voilà. Ce sont mes futurs projets normalement, mais bon, il peut s'intégrer d'autres choses. Donc, voilà, allez, on continue. Je sais pas si j'arrête le vlog maintenant ou pas. Je suis indécise. Bon, on verra. Demain matin est un autre jour. Allez, ça y est, nous sommes lundi et j'ai fini l'ourlet, des boutons. Voilà, j'ai fait des petits trucs ce matin vite fait. En plus du sport, de la gestion du linge, etc. Journalier. Donc j'ai fait ça et là donc je vais attaquer tout ce qui est comment ça s'appelle, thermocollant de ma veste Léane pour pouvoir l'assembler enfin et profiter de celle-ci. Donc là je suis en train de regarder quelle pièce il faut que je double, que je thermocolle. Celle-là, déjà, thermocollant. Hop! Et 2 tissus de fabrique. Et là, il y a juste... Oh, c'est vrai, il n'y en a pas énormément, hein, des pièces. J'ai 3 pièces à thermocoller. J'ai celle-ci. Donc, c'est la peinture devant, normale. Et j'ai les petites pièces comme ça, là, de colle. Allez, je vais choisir mon thermocolle. Ah bah. Je me retrouve donc à thermocoller les pièces de la veste Naël. Et j'utilise ma presse Rascol que j'avais eu en cadeau il y a 2 ans. 1 an ou 2 ans, je sais plus. En tout cas, je m'en sers énormément. C'est vraiment hyper pratique. Donc là, elle est en train de chauffer. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais le thermocollant, je le coupe à l'arrache. Là, par exemple, il manquait un petit peu, mais je me dis que c'est pas grave. C'est au niveau des coutures, c'est des parties doublées. Donc c'est parti, on y va. Et c'est tellement rapide à faire avec la presse. On met ça, il y a le minuteur, ça s'arrête, c'est bon, c'est terminé, j'adore. Vraiment, c'est trop chouette. Alors, aujourd'hui, on est lundi 16, donc je ne sais pas si c'est comme pour moi, mais moi j'ai mon fils qui passe le bac de philo, ça y est, c'est lancé. Donc je croise les doigts pour vous aussi, j'y suis. Bon, la philo, pour moi, c'est un peu... aléatoire, on va dire. C'est pas parce qu'il n'aura pas travaillé qu'il aura forcément une bonne note, une mauvaise note, et inversement, c'est pas parce qu'il aura travaillé qu'il aura forcément une bonne note. Donc je lui ai dit d'y aller à la cool et de pas se prendre la tête. De toute façon, il a des points d'avance. Donc là, c'est juste une formalité maintenant, le bac. Hein. C'est pas aussi important qu'avant, mais bon. Là, il a fait le calcul. On a de la chance puisque il lui suffit d'avoir 5 à tout et il a quand même son bac. Donc il espère beaucoup plus bien sûr, mais voilà, mon bébé passe le bac.
Bon allez, je vais pas vous saouler avec ça. J'arrête là et je vous reprends peut-être un peu plus tard. Donc petite astuce que je fais, là vous voyez c'est la parmenture et ici donc il y a le pli de revers de du col. Et donc sur le, comment ça s'appelle, sur oui on le voit, j'ai tiré un trait sur le thermocollant. Et je vais rajouter donc une bande de droit fil pour que ça reste bien en place. Ça c'est pas dans le patron mais je l'ai vu, je l'ai fait sur... Il y a un patron où j'ai réalisé ce pli avec le thermocollant là. Et je le refais maintenant systématiquement quand je fais un blazer avec un col tailleur. Je remets le droit fil pour éviter que cela bouge. Et d'ailleurs, il faut que je le mette aussi sur la bordure là. Je vais y arriver. Allez, donc j'ai fini le thermocollant, j'ai fini de marquer. J'ai mis mes petits... là c'est les emplacements des boutons, là c'est l'emplacement de la poche, là c'est la pince. J'ai fait ça des deux côtés. Je crois que je peux attaquer l'assemblage. C'est pas beau ça? Mais en fait j'aime bien toutes les opérations, toutes les étapes dans la couture. Placer le thermocollant, faire... franchement c'est pas désagréable. C'est bon, j'aime tout dans les étapes de la couture. J'étais en train de regarder s'il fallait que je fasse la pince dans la doublure, mais non, c'est juste... Bon, je pense que je vais finir le vlog sur cette session de couture. Alors pour rien vous cacher, j'ai mangé et je suis en train de poursuivre le petit tricot. Qu'est-ce que j'ai fait encore ce matin? Bah, j'ai commandé la laine pour mon prochain projet tricot, puisque je pars en train là rejoindre Sandra la semaine prochaine et je pense que je vais emmener un nouveau projet. Donc voilà où j'en suis. J'espère que cette petite session de vlog couture où je vous ai emmené avec moi dans mes réflexions, dans mon temps de couture, dans mes voilà, présentations de mes différents projets, etc. Donc, que vous allez revoir prochainement sur le futur bilan qui arrivera, je pense, assez rapidement. Donc, bah voilà, rien d'exceptionnel, hein. Je couds quand j'en ai envie, quand j'en ai le temps, et il n'y a pas de... Voilà, comme disait Oumou de Guy Minou, il faut être fier de ce que l'on fait, et voilà, il y en a qui vont faire une cousette par an, et ce sera très bien. Je veux dire, il n'y a pas de course à avoir ou quoi que ce soit, il faut faire comme ça nous chante et comme on en a envie. Donc, bah, moi, c'est ce que je vous recommande. Alors là, c'est la petite... oui, je vous ai pas dit tout au long de ma vidéo ce que je portais, mais là, c'est la petite chemise Oriana du Fibre Mood numéro 23, qui est mon préféré jusque-là. Et j'avais fait un petit point de... J'avais fait donc un repli de 0,5 et 0,5. Et là-dessus, j'avais fait un petit point qui fait une petite dentelle. Pas un petit dentelle, une petite... oh, comme des mini festons. En fait, c'est très joli comme finition. J'avais bien aimé. Donc, et là, de l'avoir reportée, je me dis, bah, pourquoi pas la refaire? Parce que j'avais pas beaucoup de tissu. J'avais 1 mètre, 1 mètre 20 pour la faire, et c'était rentré. Donc... je me dis, c'est peut-être, c'est pas mal. Et c'est une patte de boutonnage cachée. Je la trouve très très bien. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc, j'espère vraiment que voilà, cette vidéo
vous aura plu. Il n'y a rien de secret, voilà, mon organisation, il n'y en a pas, enfin, j'ai pas vraiment une organisation spécifique, je fais quand j'ai envie, et c'est vrai que comme c'est une... Je digresse encore, mais regardez mes ongles, je sais pas ce qui s'est passé, c'est en train de casser, c'est tout fêlé et c'est en train de casser, et ça a un peu plus d'une semaine. Regardez, celui-là, il a cassé. Alors que je les refasse, c'est dégoûtant. J'allais dire dégueulasse, mais je peux le dire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bref, donc là, je vais en recevoir des nouveaux. Je vais commander ça. Et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je brille, là. Pourtant, il fait pas... il y a eu plus chaud. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, me dire voilà, votre ressenti par rapport à ce vlog. Au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, je parlais d'une nouvelle série ou d'un nouveau thème de vidéo qui serait ce que je ferais avec vos précieux. Donc si vous en avez dans les tiroirs qui se cachent ou quoi que ce soit, venez envoyez-les moi en message privé via Instagram. Une petite photo, la taille, les caractéristiques de vos tissus, et puis moi je vous dirai ce que je verrai dedans, et si je trouve un patron qui passerait à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai pas voilà, des fois ça m'arrive comme ça, j'ai un tissu et tout, et d'un seul coup je me dis ah mais je pourrais faire ça avec, mais c'est pas programmé à l'avance et tout. Donc là je suis en train de voir je vais vous montrer le Peaches et mon Samuel qui sont attendez, hop. Il y a le Peaches et le Samuel qui sont l'un sur l'autre sur une chaise là, et en fait, oh c'est fadasse sur la vidéo, et les deux couleurs je trouve qu'elles jettent quoi, elles vont bien ensemble, donc il faut que je regarde ça. Donc voilà, mon Peaches qui est terminé, le Samuel que j'ai fini avec vous en posant les boutons. Enfin voilà, j'ai trouvé ça sympa de partager avec vous. Donc, faut que j'ouvre les... J'ai toujours pas fait l'ourlet. Bon, ça fait 6 minutes que je suis sur la conclusion pour pas conclure. Écoutez, revenez vers moi si vous avez des coupons, n'hésitez pas. Je sais pas si je lance un message sur Insta, je sais pas comment toucher le plus de monde pour que ça fasse une vidéo, ou si j'en reçois que ponctuellement, et je mettrai en fin d'un bilan en réfléchissant, etc. Donc pour ceux qui sont arrivés au bout du bout de cette nouvel épisode, on va mettre du vert. Donc un petit trèfle, on va mettre un petit cœur bleu et une violette. Je pense qu'il y a une petite fleur violette. Je vais vous mettre un truc violet pour le petit kit bébé que j'ai fait avec vous aussi. Et de toute façon, on se dit à très vite, hein. Et puis un live sur Insta, puisque ça a été aussi réalisé pendant ces 15 jours ensemble. Oui, je crois que c'est ça, hein, ça fait presque 15 jours qu'on est ensemble. Donc un prochain live sur Insta pour papoter, et dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux, d'être toujours présents, et franchement, voilà, partager sur cette passion, c'est vraiment un plaisir, et je ne regrette pas d'avoir créé cette chaîne. Allez, des bisous et bonnes vacances pour ceux qui se croiseront
entre les juilletistes et les haussiens, puisque je ne pense pas que je referai une vidéo d'ici juillet, je sais pas. Bref, allez, je vous quitte. Bonne couture et dites-moi ce que vous faites, etc. Je suis curieuse. Des bisous!